Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans la Drôme d'où je viens, 2825 pompiers volontaires et 330 pompiers professionnels œuvrent au quotidien pour protéger les habitants. Alors que les déserts médicaux gagnent du terrain dans nos territoires ruraux, alors aussi que nous voyons de nos propres yeux désormais les impacts des changements climatiques, leur mission est essentielle. Car ils sont les premiers travailleurs sociaux, de ceux qu'on appelle lorsque le problème advient, de ceux qu'on appelle quand tout s'est effondré. Et toujours, ils répondent présents. Lors d'urgences vitales, lors d'accidents de la route, toujours, ils répondent présents. Lorsque les flammes embrasent nos forêts, lorsque nos voisins ardéchois souffrent d'inondations monstres, ils répondent présents. Lorsque nos compatriotes mahorais ou réunionnais font face aux plus grandes catastrophes climatiques que la France ait jamais connues, toujours, ils répondent présents. J'en profite pour saluer Monsieur le ministre, que j'ai oublié dans mon introduction. Cependant, les SDIS sont aujourd'hui confrontés à une double difficulté. Plus le nombre des sapeurs-pompiers croît, et cela reste un effort de tous les jours pour nos petites communes, les élus locaux, les volontaires et leurs proches dans les casernes que d'en recruter à l'heure de l'individualisme roi, plus il semble difficile de recruter des médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs vétérinaires pour assurer les suivis et l'accompagnement des pompiers en leur sein. D'autre part, le nombre de médecins présents dans les services d'incendie et de secours n'a cessé de diminuer, alors même que l'âge moyen des sapeurs-pompiers, lui, n'a cessé d'augmenter. Cette proposition de loi que vous nous présentez aujourd'hui vient donc répondre à cette question. Pourquoi les médecins sapeurs-pompiers exercent-ils simultanément des fonctions de médecine, d'aptitude, de prévention et de soins sans cadre juridique clair, alors même que ces pratiques ne sont pas officiellement autorisées par les textes en vigueur et que la certification des professionnels de santé ne prend pas en compte cette spécificité? À cette question, et à cette question seule, le texte propose de créer un cadre d'emploi spécifique avec une formation adaptée et un travail en réseau. L'attractivité des postes de médecins sapeurs-pompiers repose en grande partie sur le travail en équipe et une rémunération compétitive. Actuellement, plus de 60% des médecins sapeurs-pompiers professionnels considèrent que leur rémunération est un frein au recrutement. Ce texte vient donc effectivement offrir aux professionnels de santé des services départementaux d'incendie et de secours un statut juridique pour sécuriser leurs pratiques, diversifier leurs missions et revaloriser leurs salaires, en s'inspirant du modèle des médecins militaires. Les dispositions les plus problématiques ont par ailleurs été écartées lors des débats en commission, avec la suppression notamment de l'absence d'obligation d'inscription à un ordre professionnel pour ces personnels de santé, ce dont nous nous félicitons. Ce texte est donc une réponse aux questions immenses auxquelles sont confrontés nos sapeurs-pompiers, en particulier concernant la protection de leur santé. Mais si l'on voulait vraiment répondre à l'ensemble de ces questions, une autre réponse serait celle pour le gouvernement de revoir les tableaux des maladies professionnelles afin de reconnaître le lien entre l'activité de sapeur-pompier et le développement de certains cancers résultant de l'exposition aux fumées d'incendie tels que le mésothéliome ou le cancer de la vessie, pour lequel il existe des preuves suffisantes d'après le Centre international de recherche sur le cancer, ou encore pour le cancer de la prostate, du côlon ou des testicules, pour lequel il existe moins de preuves mais des indices forts d'un lien de causalité. Aujourd'hui, seules 2 maladies sont reconnues comme maladies imputables à la profession en France. Professionnels ou volontaires, civils ou militaires, l'ensemble des soldats du feu sont exposés aux mêmes fumées et donc aux mêmes risques. Et il est essentiel de souligner qu'ils doivent par conséquent bénéficier de la même protection pour leur engagement au service de nos concitoyens. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers sont également surexposés aux PFAS, ces polluants éternels, comme l'ont démontré les résultats alarmants de tests réalisés par les écologistes en mai 2024 sur des pompiers de toute la France. Si l'on voulait vraiment répondre à ces questions, une autre réponse serait de procéder enfin, comme nous le demandons depuis longtemps, au remplacement complet des mousses anti-incendie ou des tenues de feu par les alternatives sans PFAS. Si l'on voulait vraiment répondre à ces questions, une autre réponse serait de cesser de faire payer vos cadeaux fiscaux et votre croyance insoutenable en l'ultralibéralisme par les départements, les communes et les SDIS et d'aider les services d'incendie et de secours à investir dans l'acquisition de matériel, de protection et dans l'aménagement de locaux pour permettre des processus de décontamination des pompiers et du matériel. Enfin, si l'on voulait vraiment répondre à ces questions, une autre réponse serait de renforcer la prise en charge des risques psychosociaux attachés à l'activité de sapeur-pompier, qui exposent à des expériences qui peuvent être extrêmes et éprouvantes et qui ne font qu'augmenter au rythme de l'augmentation des agressions dont ils sont victimes, plus 380% en 15 ans. Oui, les réponses sont là, nous les travaillons, nous rédigeons des rapports, des amendements, nous nous appuyons sur des expertises, sur les expériences de nos sapeurs-pompiers. Et pourtant, nous continuons dans cette Assemblée à parfois faire semblant de ne pas en connaître toutes les questions. Je voudrais ici, à cette tribune, saluer particulièrement l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers. Nos casernes, en plus de porter secours au quotidien, sont des écoles de l'engagement, des écoles de l'attention à l'autre, des écoles de la République.
Les écologistes voteront donc ce texte, mais sans illusion, sans sa portée réelle. Nous appelons le gouvernement à en être à la hauteur, à se poser les bonnes questions sur la santé de nos pompiers, à garantir la sécurité de leur mission et à leur octroyer le soutien nécessaire pour que toujours ils puissent répondre présent. Je vous remercie.